Vous connaissiez ou à défaut, si vous êtes trop jeune, vous en avez entendu parler, les guides des bonnes manières de Nadine de Rothschild. Aujourd'hui, je vous propose les règles de bienséance chez un client ou un prospect par Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice et dirigeante de Booster Academy qu'on retrouve sur l'antenne de We Do Biz comme chaque semaine. Alors, ces règles, quelles sont-elles ? Alors déjà, attention parce que Big Brother vous surveille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans un parking, dans une entreprise, voire même en face, quand vous commencez à arriver, il y a des caméras partout. Donc attention à ce que vous faites. Moi, je me rappelle d'une anecdote où je me garais en face d'un des hôtels que je commercialisais. J'étais jeune et je faisais boum devant, boum derrière avec ma voiture. Sauf que le boum qui était derrière, c'était un de mes clients que j'attendais. C'était le client que j'attendais dans l'hôtel pour lui faire visiter l'hôtel. Vous voyez ? Donc tout peut se passer n'importe où. Et à un moment donné, dès que vous arrivez, vous devez être en alerte. Alors, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas ? Je pense que d'abord, il y a beaucoup de respect lorsqu'on arrive quelque part. Quand on se gare dans le parking, on évite de se garer sur 2 places, on se garde correctement et à la place qu'on vous indique si possible. Quand vous arrivez devant le desk d'accueil, vous avez une personne en face de vous, vous ne savez pas... Elle peut compter. Énormément. Et je peux vous dire que j'ai déjà eu des cas, j'ai vécu des cas où des choses se disaient sur des comportements de gens qui avaient de mauvais comportements et on lui pose la question, est-ce que ça se passe bien ? Donc, elle a un rôle, elle est prescriptrice à un moment donné. Et en tout cas, si vous vous comportez particulièrement mal, ça se saura vite. Donc, à cette personne-là, il faut la prendre en considération. Il y a la façon aussi dont vous allez vous tenir dans la salle d'attente. Alors, c'est vrai que quand on fait plutôt du commercial ou quand on attend un entretien de recrutement, il vaut mieux rester debout que assis. C'est quand même beaucoup plus dynamique que de prendre le temps de se lever du fond du canapé. En tout cas, si on ne vous fait pas attendre non plus une demi-heure. Et puis après, quand vous arrivez au bureau de la personne, alors il y a quelques règles du jeu. Je serre la main, on me serre la main. Alors, les règles de bienséance veulent que c'est à la personne qui est normalement d'un niveau au-dessus du vôtre, ce qui est le cas d'un client, qui doit vous tendre ou pas la main. Quant à vous, vous ne devez pas l'imposer. Alors, c'est vrai que c'est des traditions qui se perdent, mais qui peuvent encore Celle qui donne le perdurer. rythme Exactement, c'est cette personne qui va. Et puis ensuite, les règles de bienséance veulent aussi que vous attendiez que votre interlocuteur s'assoie avant de s'asseoir, chose qui est de moins en moins également respectée. Mais un interlocuteur qui voit que vous attendez, je pense que au fond de lui verra quand même un certain niveau. Tant qu'on prend pas sa place. Exactement. Si la personne est déjà confortablement assise, installée, et qu'elle vous propose un café et que vous sentez que c'est elle qui va se relever, c'est que quelque part elle pense qu'elle a peut-être attendu un peu trop. Donc évitez de la faire relever, dites plutôt non. Ou si vous en prenez un, je vous accompagne, sinon pas du tout. Si la personne reçoit un appel pendant que vous êtes en rendez-vous et que vous sentez qu'il y a confidentialité ou autre, proposez de sortir du bureau et sortez du bureau. Et puis après, pareil dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous allez reprendre le chemin inverse. Vous allez croiser des gens également dans les couloirs. Dites toujours bonjour monsieur, bonjour madame, parce qu'on verra aussi à ce moment-là, la personne verra que vous avez un certain respect, une certaine empathie vis-à-vis des personnes que vous croisez. Donc voilà, vous voyez que chaque détail, beaucoup de détails comptent et à un moment donné, cette qualité, ces règles de bienséance peuvent faire la différence. Les détails comptent comme vos chroniques et c'est chaque semaine sur We Do Biz. Merci Evelyne Platnik-Cohen.